Dans notre pays, la magie et le surnaturel ont pris un ascendant dans notre société au point de reléguer au second plan toutes les valeurs. Par ailleurs, j'ai été étonné de voir toute une armada de policiers autour de cette dame inoffensive, alors qu'on voit des bandits de grand chemin et des preneurs d'otages de femmes protégées au Cameroun. C'est Ngono à Pierre Ulrich depuis Oyomaban qui envoie cette préoccupation. Autre message ce mercredi. Bonjour à vous, les hommes sages que j'admire tant. Moi, c'est Jean Vini Engolo. Depuis soi, vraiment à l'époque, il y avait des services d'hygiène au point où même l'herbe ne poussait pas devant une boutique etc. Et on veillait à cette hygiène. Maintenant, c'est bafoué. Un chapeau à Pierre Blériot. Je suis du même avis que toi. On devait casser sa tête. Vous-même, vous êtes aussi des criminels, hein? Vous qui voulez casser les têtes des gens, là. Et je vous dis qu'il y a les droits de l'homme. Un autre message dit ceci. Bonjour, chers tous. On attend la lumière sur l'affaire Martinez-Zogo. Même l'avocat le plus nul peut libérer cette femme dans un pays normal. Vous n'avez aucune preuve que cet corps plein d'urine a servi à la commercialisation. Elle a bien dit que c'était juste pour énerver son mari. Vous avez commencé à lui donner... là, nous sommes vraiment au niveau du droit. Hein? Un avocat peut apprendre cette trajectoire. Et qu'il prenne. Nous aussi, nous sommes au Cameroun. Comment vous allez prouver que vous avez mangé? Est-ce que nous avons besoin de prouver? Comment tu vas prouver que tu as mangé? Qu'il prenne. Bonjour l'Onkouta. L'affaire de Corsi, c'est la magie. Et cette femme mérite la pendaison. En même temps, perfecto, nous-mêmes les hommes, si hein, on dérange. On a l'habitude de mettre la tête où les urines sortent, mais on refuse les urines. Je sais pas de quoi vous parlez, hein. Moi-même. Je ne mets pas la tête là les urines sortent. Je ne sais pas de quoi vous parlez. Vraiment. Finalement, c'est quoi? En même temps, parfait, tu veux même pardonner la femme là, mais tu regardes d'où sortaient ces urines là. Ce n'était même pas... Bon, vraiment, je vais sauter, hein, parce que vous avez un langage bizarre. Ne m'amenez pas sur ce terrain. Nous repassons la parole à Pierre Blériot, comme d'habitude, pour la dénonciation de ce matin. Alors, parfois ici, je suis pressé de part et d'autre pour poser la dénonciation autour de la scabreuse affaire de l'Okor Pipi en Vogada. C'est-à-dire les populations, les gens de Vogada me disent, mais donc tu ne veux pas parler de notre affaire? Il y a eu les pipis dans l'Okor ici. Toi, tu es notre représentant. Nous mourrons. Bon, de toutes les façons. Et vous voyez les différents développements de cette affaire. Hier, il y avait une sorte de reconstitution des faits qui était menée par le commissariat central numéro 4, je crois, de Kounou. La dame commissaire divisionnaire était là avec ses éléments dans le lieu de la commission de l'infraction. Cela a suscité encore beaucoup d'émotions, beaucoup d'émoi de part et d'autre. Alors, je pose cette affaire afin que chacun puisse en faire son commentaire, son analyse. Merci Pierre Blériot. C'est vrai que depuis que cette affaire a été découverte, nous n'avons pas encore clairement posé ce problème sur notre table de débat. Pas parce que nous avons un agenda caché. Mais bon, ce matin, nous avons décidé de poser ce problème au niveau de la dénonciation. Je vais d'abord passer la parole à Alain Douk. Alain Douk, les gens ont eu froid au dos, surtout qu'il y a eu une vidéo qui est devenue presque virale au niveau des réseaux sociaux de cette vendeuse de coq au quartier Vorada à Yaoundé, en train de faire des choses pas très catholiques. Votre regard? Vous savez, nous avons reçu tout à l'heure par la voix autorisée de Blériot. Je l'invite à aller manger après l'émission quelque part. Donc du coup, quand on est de ce genre d'actualité... Et on n'ira pas manger chez nous. Mais, écoutez, on a froid au dos. Alors parlons un petit peu de cette histoire. C'est l'histoire d'une jeune dame qui ne veut pas cultiver la compétence à faire ce qu'on fait. Donc du coup, on appelle en renfort la magie, en fait. C'est ce qu'il faut comprendre. Donc, elle veut booster ses ventes. Elle veut être la restauratrice la plus sollicitée
d'un Vogada, du coin. Mais alors, elle ne veut pas travailler l'art. Hein? C'est-à-dire que miser sur ce qu'elle peut apporter dans sa façon de cuisiner. Et je peux vous assurer qu'ici dehors, il y a des gens sérieux. Il y a des gens qui mettent véritablement de l'emphase à savoir cuisiner. Vous savez, on a aujourd'hui des jeunes filles, là, vous les retenez comme ça. L'art culinaire, elles ne savent pas cuisiner. Et elles vous disent ça sans gêne. Non, vraiment, si tu veux me prendre un mariage, là, sache que moi, je ne sais pas cuisiner, hein. Comme si c'était c'était quelque chose sur laquelle on doit lui faire des éloges. Or, c'est une tare. C'est un honte. On a toute une génération de femmes là par le passé, nos mères là, qui étaient excellentes. Et aujourd'hui, on a toute une fabrique de filles là qui pensent qu'il suffit là simplement de se farder, de mettre des, je sais pas moi quoi, des cils qui vont à 15 mètres devant pour que ça suffit. Elles pensent que c'est ça les grandes compétences. Elles ne savent rien pour. Voilà. Donc j'ai l'impression qu'on se trouve un peu dans cette génération là avec notre dame là. Elle ne veut pas travailler l'art culinaire. Comment je dois cuisiner de telle sorte que quand Blériot vient manger ici, hein, le grand Bernard vient manger ici, il dit, j'ai mangé un coco aujourd'hui vraiment, je suis empressé d'y retourner. Elle ne veut pas travailler sur l'art, elle veut travailler sur le magique. Nous sommes dans un pays de la sorcellerie. Les gens aiment ça. Bon, peut-être c'est pas le pays qui est un pays. Non, mais c'est la morale du pays. Nous sommes dans un pays, il y a beaucoup de sorciers. Oui, mais c'est la morale du pays. Et on n'a pas travaillé sur le culte de l'effort, sur l'excellence. Alors, elle part voir en ligne, quelqu'un, elle lui dit, ben écoute, je fais comment pour faire des ventes explosives, etc. C'est vrai quand même que Alain Douk, excuse-moi de t'interrompre, l'affaire a évolué, hein, au fur et à mesure les jours sont passés. On a eu cette version au niveau des réseaux sociaux qu'elle avait contacté un marabout en ligne, etc. Et c'est le marabout qui lui a demandé de faire tout cela et lui a envoyé la fameuse vidéo. Oui. Bon, entre-temps, la fille, enfin la femme, c'est pas la femme, la fille, elle-même s'est d'exprimer, je pense, dans une chaîne de télévision de la place, où maintenant elle-même a donné sa version des faits. Parce que ça a évolué. Vous avez suivi cette... Alors, elle faisait comprendre que elle était énervée, elle ne sait pas ce qui lui est arrivé, elle a eu des problèmes avec son mari, et voilà pourquoi elle a décidé de le faire. Apparemment, même aussi, elle a envoyé le mari tombé sur la vidéo, on a envoyé la fameuse vidéo à une de ses sœurs, mais elles avaient effacé la dite vidéo. Voilà, elle-même s'exprimait. Hein. Mais parfait. Bon, maintenant, elle a demandé... À chaque fois qu'on va énerver une restauratrice, elle va nous faire pipi dans le repas. Moi, j'ai dit, c'est qu'elle a... Oui, il faut qu'on soit sérieux, j'ai l'impression. Non, il faut qu'on soit sérieux. J'ai l'impression qu'elle est en train de vouloir nous embrouiller. Hein, dans la version finale, j'ai l'impression qu'elle nous embrouille dans la version finale. Je donne plus créance à la première version, parce que ça tient la route. Ça tient la route. Alors, c'est donc comme ça que finalement, elle reçoit conseil de faire ci ou ça, et elle a fait ce qu'elle a fait. Je dis, c'est grave en fait. C'est grave. Le Cameroun est malade. Et notre maladie, je continue à le dire, vient de nos repères. Sur le plan éthique, sur le plan moral, sur le plan spirituel. C'est alarmant. C'est alarmant. Et vous savez, aujourd'hui, on parle de ce cas, mais vous savez que dans l'actualité, c'est pas le premier cas du genre. Tout à fait. On a eu, par le passé, des années avant, des cas de caleçons, de sous-vêtements qu'on retrouvait dans les bouillies par-ci, dans les manches de haricots. Nous qui mangeons quand même dehors et tout. Vous souffrez. Hein? Oh, on s'est dit, nous sommes des morts. Hein. Oh, ça fait pas beau, hein, de le savoir. Merci à Alors, Pierre Blériot, au-delà de la condamnation, Bernard Rona pense que, enfin, il condamne la surmédiatisation autour de cette affaire. La dame est surexposée. On a vu une mobilisation des grands jours de forces de l'ordre, Kalachnikov au point et tout ça, juste pour une vendeuse de coq. Je vous passe la parole, Pierre Blériot. Oui, moi, devenu président du Cameroun, tu pisses dans le coq, on t'attrape, on te pend. On te pend au lieu où tu faisais ton commerce. On ne médiatise pas, on t'amène là-bas, on te pend. En plein jour? Oui, oui, bien sûr. On pend beaucoup d'autres comme ça. Et je suis très sérieux. Je m'en fous de ça. Non, vraiment,
Vous savez, il y a des crimes. Bernard, tu disais une chose, il faut peut-être la mesurer. Combien d'hommes ne sont pas en contact avec les pipis et autres? Non. Bernard pose un Ou les menstrues. Non. Nous sommes en contact avec les menstrues ou les pipis, si nous le voulons, de nos femmes ou de nous-mêmes. Toi aussi? Oui. Moi, je Tu bois, as souvent été en moi, contact? je bois mon urine, moi-même. Non, je ne parle pas de ton urine. Moi, je suis en contact quand je rentre dans la cave. Je ne... Tu y rentres souvent? Oui, bien sûr. Oui. C'est ça qu'il s'agit. Voilà, donc. Je l'ai vu là, mais vous avez fait semblant de ne pas me Toi, comprendre. tu ne rentres pas dans la cave, c'est ton problème. Non, tu sais, j'aspire à être homme-là. Voilà. Et un homme-là ne doit pas faire des choses comme ça. C'est un homme qui a dit ça. Sa femme va même le chasser. Donc, mais La bouche qui donne la bénédiction non. au village et tout ça ne fait pas ça. Non, Est-ce qu'on lorsque- vous montre les difficultés Non. que les gens ont dans les cas? Je voulais dire à Bernard, lorsqu'on est devenu une seule chair, la transmission des liquides séminaux, elle est même une force spirituelle. Il y a un traitement, vous allez taper sur le net, un traitement à base de l'urine. Les urines traitent beaucoup de maladies. Mais pourquoi donc nous condamnons cette femme? Je suis en train de parler d'autre chose. Ça, parfois ici, lui-même peut boire son urine matinale. On appelle le traitement la amarolie. Vous tapez, vous verrez. Donc, en fait, les gens peuvent boire. Moi, je ne peux pas boire. Ça, c'est ton problème. Mais si tu es en situation, on te dit de boire, tu vas boire et demander le cadeau. Donc, là, c'est un problème. Maintenant, une dame qui décide de faire pipi, je veux même être correct, très correct. Parce que quand vous faites pipi, autre chose peut même tomber pendant que vous faites pipi. Non, moi, je n'ai pas tombé. Voilà. On a vu la vidéo. Une dame qui décide de nous faire pipi dans le coq et de vendre au monde entier, elle est criminelle. Je crois que les services qui doivent travailler à vérifier un certain nombre de choses, on a du pain sur la planche. On ne peut pas travailler au Cameroun comme les gens travaillent en Europe. En Europe, ils vont vérifier dans les restaurants s'il y a des cafards, s'il y a des souris. Nous, il faudrait que vous vérifiez désormais si les gens ne mettent pas les slips dans les marmites, si les gens ne mettent pas des produits de cette nature. Faites des descentes, je crois que c'est la Nord qui pourrait le faire. Faites des descentes inopinées dans des tournes d'eau et autres. Quand on arrête quelqu'un, il va en prison. Et il faudrait qu'on revoie quand même le code pénal à l'égard de certains crimes qu'on n'avait pas encore bien identifiés. Parce que si votre crime touche autant de personnes à la fois, mettez les urines à votre mari, peut-être que vous voulez l'envoûter là-bas entre vous à la maison, Ouais. c'est pas autorisé, mais ton mari t'énerve. Nous sommes tous ses maris. Tu fais donc dans la mamie de corps public que tu vends au monde. Disons qu'on prenne même en compte sa dernière version. Maintenant, quant à la médiatisation, il y a un aspect quand même qui est gênant. La dame commissaire divisionnaire qui a pris sur elle de venir faire, entre guillemets, la reconstitution des faits, je n'ai pas vu comment on me faisait pisser la fille. On est juste venu l'exposer là. Ça aurait pu dégénérer et ça aurait pu dépasser le contrôle de la police. Oui, Tout à fait. C'est-à-dire que les populations auraient pu Décider. arracher cette fille-là des mains. Ouais. Moi, je crois même que c'est des fausses populations. Parce qu'une telle personne arrive, on aurait dû l'arracher des mains de la police et la lyncher. Alors, Bon, les Kalash ont dissuadé. non, Dieu, qu'est-ce que tu dis, Kalash? Ça, c'est un faux peuple. Il y avait... Je dis, c'est un faux peuple. Les Kalash, c'est quoi? Vous allez tirer sur qui? Donc, elle a pris quand même un gros risque. Elle a pris un gros risque de la ramener En Bogada. en Bogada. Dans ces conditions, tu parles même de Kalash, quelqu'un peut se placer quelque part, lui avoir un gros caillou qui atterrit sur sa tête, éclate la tête, tu vas rentrer avec le corps. Donc, c'était un gros risque qu'ils ont essayé d'encadrer. Je crois qu'on aurait pu éviter que ça se passe de cette façon-là. Bernard Blaireau, il va te poser un autre problème. Hein. Je lisais quelque part, c'est un spécialiste en droit. Voilà ce qu'il disait. Il faisait comprendre que pour le cas justement de cette dame, hein, il y a la loi qui a été foulée au pied. Il parlait de la présomption d'innocence qui a été foulée au pied. Il parlait des comportements dégradants maintenant qu'on fait subir à cette dame. Et il disait encore que le Cameroun a ratifié toute une série des textes à l'international où on devrait respecter cet état de choses. Est-ce que justement, ce qui est en train d'être fait à cette dame, tout en condamnant l'acte, mais ce qui est en train d'être fait à cette dame ne peut pas être préjudiciable au Cameroun?
Bon, je soupçonne déjà que ce juriste est un franc-maçon de la mauvaise espèce. Je dis comme ça, brutalement, comme ça. Oui, oui, je dis. Parce que je ne sais pas les droits de quels hommes doivent être préservés dans ce cas-ci. Les droits de la victime ou les droits des bourreaux. Commençons par la deuxième chose. Dans le cas d'espèce, j'ai dit qu'on l'a exposé, on a pris des risques, mais il n'y a pas eu de traitement dégradant. Traitement dégradant aurait consisté peut-être à la déshabiller, parce qu'on a souvent déshabillé les criminels. Par contre, il faut le dire, ceux qui arrêtent les criminels au quartier, les bandits, vous les déshabillez. Vous ne devez pas... Entre-temps, est-ce que... Bon, c'est vrai que là, je n'ai pas encore eu cette image. Je n'étais pas sur le terrain. Moi, j'ai me rapprocher. Non, je ne sais pas ce qu'elle veut dire. Je vais me rapprocher de certains confrères. Est-ce que la dame... Parce qu'on dit reconstitution des faits. La reconstitution des faits suppose non, ils n'ont pas refait ce que tu avais eu à faire lorsque tu commettais le crime. Est-ce que la dame donc a à nouveau pissé dans une marmite et on filmait? Parce que si cela a été fait, c'est un comportement. C'est un comportement dégradant. Moi, j'ai toutes les images. On l'a amené au niveau du restaurant. Oui. Avec son type là, son compagnon. On les a placés tout à côté. Il y a une grille derrière et la porte était fermée. On a permis à certaines populations, à 2 femmes notamment, de venir se lamenter. Devant la j'ai vu des femmes venir parler. Voilà, elles se sont lamentées. On a même bloqué beaucoup qui voulaient accéder. Mais lorsque la dame pissait dans la marmite au corps initial, est-ce qu'il y avait 2 femmes qui sont venues se lamenter? Est-ce que c'est donc ça la reconstruction? Non, on n'a pas. Est-ce qu'il y avait 2 femmes à l'époque là qui étaient venues se lamenter? On n'est même pas rentré dans ce qu'on devrait appeler reconstitution. Qu'est-ce qu'ils sont donc allés faire hier en C'est du théâtre. C'est une mise en scène. C'est une mise en scène. Mais je dis qu'on aurait pu éviter cette mise en scène parce qu'elle était dangereuse. Oui. Elle aurait pu dégrader, dégénérer. Je ne dis pas pour protéger la dame. Parce que moi, mon souhait, c'était qu'on lui fasse le pire quand elle arrive. Ça, c'est mon souhait. Très bien. Que quelqu'un casse sa tête en 2. Okay. Bon, oui, c'est ça mon souhait. Parfait. Oui, je dis clairement ce que je veux. Son mari, qu'est-ce qu'il a à voir dans l'affaire? Parce que finalement, il était complice. Oui, il était complice. Non, mais finalement, on a dépisté, on a compris que c'est un couple qui sait ce qu'il fait. Ils travaillaient ensemble. Ils savent ce qu'ils font. Ce n'est pas comme si travaillaient ensemble. L'homme ne sait pas ce que sa femme nous met des pipis.